rigolo. Psychodélique, est-ce que tu deviens de gauche finalement ou pas? Ou t'as toujours été... voilà. Je fais mon travail de zététicien serbe. Je reste objectif envers moi-même. Tu sais pourquoi j'ai plus pris je sais pas si ça t'intéresse, Pantouf, pourquoi j'ai plus pris les manifs, c'est que j'ai vu qu'il y a une différence de population. Quand il y a des manifs et que les CRS tabassent les Black Blocs, les mecs qui sont enchaînés, qui rayent des bagnoles, qui brûlent des enseignes et tout, je me dis bon, c'est des pauvres cons qui sont juste là pour casser et puis on voit jamais les manifestants. Là, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des CRS, des Braves M, la fameuse Brave M que je connaissais pas, tabasser des vieux, tabasser des personnes lambda en fait, tabasser le peuple. Et l'indicateur est tellement plus ouf. Et que la manif c'était tous les jours, c'est pas genre on s'organise une petite manif barbecue une fois toutes les 2 semaines et tu sais, le truc habituel à Paris c'est tout le temps. Là c'était vraiment tous les jours, c'est hyper violent et c'était vraiment une population totalement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et là je me suis dit il y a un problème parce que le gouvernement il est en train de tabasser son peuple, ils font genre il n'y a pas de violence, ils se foutent de la gueule du monde et c'est juste inadmissible. Et ils continuent de creuser là-dedans. C'est totalement inadmissible. Et moi je suis pour qu'ils fassent les manifs. Je te dirais, Zioclo, quand tu dis est-ce que Psyo est en train de devenir de gauche, non, ce qu'il est en train de dire là, ça s'entend, c'est un peu un côté gilet jaune, tu vois, c'est un peu les gens normaux, entre guillemets, le bon vieux français, hein, qui voilà. Et ce que te diraient des personnes, j'ai entendu des témoignages chez Wissam, entre autres, c'est que les violences policières, les gens en banlieue, les gens de couleur, ils les voient tout le temps, toute l'année. Oui, c'est vrai. Et depuis très longtemps. Et ça dépend. Et pas forcément le dealer, le machin, il a bien cherché. Non, il y a des injustices et des flics qui se comportent comme des racailles. Parce que les gens sont noirs ou arabes, peu importe ce qu'ils ont fait. C'est pas que parce que les gens sont noirs ou arabes, je suis pas d'accord. Je te dirais, Psychodélique, il n'est pas vraiment gaucho parce que, ok, il réagit à ça. Tant mieux, je vais pas regretter que Psychodélique se soucie du dysfonctionnement dans la police, mais ça ne l'intéresse que quand on tape sur Roger, 50 ans, blanc. Alors non, mais français, dans les Roger 50 ans blancs, il n'y avait pas que des 50 ans blancs et trucs. Hein, il y a aussi des jeunes, mais. Non, il y a des jeunes, il y a aussi de la diversité. Hein, pas beaucoup, un peu, mais je veux dire, globalement. T'as vu les flics là, tu sais, qui justement de la Bravem là, ils se sont fait arrêter. Justement, il y a eu un enregistrement. Le mec, il est soudanais. Oui, c'était un immigré en position. Enfin, il était un migrant légal. Non, mais voilà, même si c'était illégal, tu peux pas. Enfin, ça sert à rien de rajouter de la couleur là-dedans. Franchement, ça sert à rien. Regarde, s'il était raciste, Psycho, pourquoi il serait pas bougé du 93? Mais oui, je suis dans le 93. Faut que je marche peut-être 6 km pour voir 3 blancs. Regarde, KB il est parti, Conversano il part, tout le monde se casse. Enfin, ils vont tous à la campagne ou ils se barrent carrément de la France. Tu vois, lui, moi, je m'amuse à le dire. Tu sais, la théorie des droitards, des extrêmes droitards, la théorie du grand remplacement, je vais vous foutre de la gueule du monde, mais ça fait 40 ans que le grand remplacement il est déjà fait. Il n'y a plus de blancs en banlieue. Dans le 93, franchement, il doit y avoir 3 Français de souche, peut-être au kilomètre carré. Moi, personnellement, j'ai discuté beaucoup avec Psycho, j'ai jamais parlé d'immigration avec lui. Jamais de la vie. Ça m'intéresse pas. C'est pas un sujet qu'on a. Ne serait-ce que parler des woke, ouais. Ça, c'est déjà. Et même au-delà de ça. Mais alors, par contre, l'immigration. L'immigration. Non, mais je tempère un tout petit peu sa position pour dire que c'est pas devenu un ultra gaucho. C'est voilà, j'apporte un peu de nuance, c'est pour le débat. C'est pour le débat. Bande de respirer un coup. Pour mon expérience personnelle, en fait, je ne peux pas me positionner clairement sur l'immigration légale, illégale. Mon grand-père a fui Tito et est entré illégalement en France, en fait. Il était SDF et puis après il a fait sa vie et puis je suis là où j'en suis. Ma mère a décidé d'accoucher en France parce qu'elle s'est dit je vais avoir une meilleure vie en France qu'en Serbie et c'est pour ça que j'ai accouché, enfin pas moi mais c'est pour ça que ma mère a accouché en France. Je fais partie de cette migration en fait quelque part. Et de dire que toute l'immigration est dégueulasse, même les gens qui viennent des bateaux et tout, regardez c'est que des voleurs, c'est que des psychopathes, c'est que des dealers. Je peux pas tenir ce narratif. Oui, parmi ces trucs il y en a, mais parmi ces migrants il y a aussi des mecs lambda qui cherchent juste une vie meilleure en fait. Donc tu penses qu'il faut faire le ménage dans la police? Dans la police, mais clairement. Mais c'est pas seulement dans la police, c'est dans la police des polices qu'il faut. Attends, je vais préciser un truc. Attends, Psycho, j'ai précisé un truc important. Tu te souviens de l'affaire Mediapart, tu sais, qui avait sorti des audios quand il y avait des groupes Telegram déjà de la police qui disaient ouais, les noirs, machin et tout, qui étaient hardcore et tout. Qui c'est qui avait traité le sujet premier médiatiquement sur YouTube? Psycho? Ouais. Ah ouais? Je te jure que c'est vrai. Et je te jure que c'est vrai, cette vidéo elle existe et personne n'en a jamais parlé. T'as une macro pour lancer des applaudissements ou pas sur le live? Bravo. Bah en attendant, il en a parlé, merde. Mais moi je veux pas d'applaudissements, c'est déjà bien. Ça prouve bien que c'est un truc qui depuis longtemps le procure. C'est une vidéo qui a 2 ans, tu vois. Quasiment. Ah oui, c'était une de mes premières vidéos. J'espère que t'as voté pour Mélenchon. J'ai pas voté. Je suis dégoûté. Si t'as voté Xbox, dis la vérité.
Parce que Mélenchon, il est plutôt pour réformer la police et faire le ménage. Et je pense que si on avait eu Marine Le Pen, il n'y aurait pas grand-chose qui aurait changé. On aurait même plutôt Darmanin x 10. Non, mais je suis un dégoûté de la politique. Tu sais, j'ai 40 ans, ça fait 30 ans, la politique, faut voter et tout, faut faire ça. En fait, il n'y a jamais rien qui change. Regarde, ils ont voté Macron, ils veulent pas de la réforme des retraites. Non, mais c'est pour déconner. On va voter Mélenchon, soi-disant, pour réformer la police. La police, elle leur a jamais été réformée. En fait, j'ai plus confiance en rien. Mais t'as raison. En fait, ce que je me dis, c'est qu'ils font des éléments de langage, ils font... T'as vu la vidéo? La vidéo, elle est parfaite. De Émile... non, c'est Étienne Mitron de JDG sur Géopolitique Simulator. Et il fait exactement ça. Il fait putain, je dois être élu. Attends, je vais promettre l'abaissement de l'âge de la retraite. Je vais promettre des augmentations ici. De toute façon, on s'en fout après une fois que je suis élu. J'ai l'impression que la politique, c'est exactement ça. En fait. Mais t'as raison. Aujourd'hui, il faut que tu prennes une scie circulaire et que t'ailles couper des tuyaux dans les bassines. Que t'ailles. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça la politique aujourd'hui, Psyodélique. Il faut que tu te radicalises. Le vote ne marche plus. Il faut saboter. Et moi, tu vois, des mecs comme Mélenchon, j'ai pas confiance. Il y a même pas 10 ans, il était absolument contre les voiles intégrales, il était contre l'immigration, il était super copain avec Zemmour. Maintenant, il est devenu ultra gauche parce que, je sais pas, il y a du clic où il a trouvé qu'il y avait du pouvoir là-dedans. En fait, je n'ai pas confiance. Ils ne font que retourner leur veste non-stop en fonction de là où ça clique, là où ça buzz. Et là où ils peuvent avoir une place. Et je n'ai absolument pas confiance. C'est pour ça que ça fait très longtemps que j'ai arrêté de voter. Alors désolé Baraki, mais couper des tuyaux, ce n'est pas du terrorisme. Le terrorisme, c'est quand on terrorise les gens ou qu'on les tue. Quand tu coupes un tuyau, tu sabotes. Sabotage après. Ouais, mais c'est pas après, si tu menaces de poser des bombes sur ce n'est pas ouf non plus. Ce n'est pas ouf non plus. Ne votez pas pour des gens, votez pour des idées, soyez suisses. Exactement. Allez à l'Assemblée nationale, allez à l'Élysée, casser des barrières. Mais quand vous voyez des belles bagnoles dans les rues, arrêtez de les casser. Moi, j'ai le cœur crevé. Ce petit après, des choses, ça sert à rien. Travaillé pendant 40 ans pour s'acheter une Audi TT, c'est vrai. Tu vas pas lui enculer sa caisse. Non, j'ai une Qashqai. Même s'il a une Audi TT, tu vas pas lui niquer sa caisse, ça sert à quoi en fait? Quand t'as une belle Porsche, une belle Mercedes qui se fait défoncer, c'est un bijou technologique. C'est un bijou technologique, c'est une œuvre d'art. C'est un bijou mécanique de 100 ans, de centaines d'années de recherche et de développement et qui se fait saccager comme ça pour rien. Mais c'est des symboles. Ouais, mais c'est dégueulasse. Les casseurs. Non, mais taper des multiplas ou des Twingo ou des trucs comme ça qui sont moches. Défoncez-les, on s'en fout. Non, arrêtez, on casse pas de voiture. Stop, vous arrêtez de casser les voitures. Je vais donner la parole à Naïf versus Expert, qui est de retour pour nous jouer à nouveau tour. Pourquoi? Parce qu'il attaque les désastres de Geek. Là, il est là pour le drama, à mon avis. Alors, entre le drama Shizel, le drama Psycho, le drama Aston de Geek, le drama Acermandax, là, la discussion et tout, là, on est dans la merde. Donc, Thierry, c'est à toi, c'est ton moment. Nous sommes 1500 ce soir. Il est temps pour toi de faire ton entrée en scène. Salut Thierry, bonsoir. J'espère que tu es en forme. Thierry va tous nous remplacer. Il va nous enculer. Non, mais moi je suis là parce que je trouve que Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non, moi je suis là uniquement parce que je trouve qu'on entend mieux sur Discord que. C'est tout. Mais d'accord, à 1500 personnes là, tout à l'heure tu voulais parler, je sais. Si, j'en profite au passage parce que là j'ai eu mes parents psychodéliques, ma maman elle te passe le bonjour. Ah, c'est mignon. Et elle m'a dit que t'avais pas payé la dernière fois, il paraît que tu lui dois du fric, donc je vais te mettre en contact avec elle. Non, c'était elle jeudi soir au bois de Boulogne. Merci. Je suis désolé. Visiblement tu lui dois du pognon, donc. C'est pourquoi commencer dans les insultes, Naïf? Voilà, pourquoi être dans la provocation directe? Non, mais moi j'ai pas grand chose à dire, tu sais, Shizel, je connais pas tout ça. Par contre, après, c'est vrai, Psychodélique, avec tout le respect que je te dois, moi je suis vraiment pas un grand fan de Acermandax, je pense que tout le monde le sait. Toi tu le détestes, toi, de toute façon. Voilà, toi, tu détestes tout le monde. On se rejoint là-dessus, c'est ça que tu veux dire? J'avoue, non, je le déteste pas, j'aime pas la forme. T'aimes pas les esthéticiens en général, quoi. T'aimes pas Astronogeek, t'aimes pas Acermandax, t'aimes pas Primum, t'aimes pas. J'aime pas certains esthéticiens. Il y en a d'autres que j'apprécie. Beaucoup de zététiciens. T'aimes bien Martin Eden, qui est un débile profond, me semble-t-il, mais c'est pas grave. Il va refaire une vidéo. Dès que je dis des conneries sur Martin, il les prend, il en fait des micro-vidéos. J'aime pas que le fait que je dise que c'est un débile profond, il va le reprendre en mode vous avez vu, il a dit ça, il va être tout content. J'aime pas tout ce qu'il fait, mais je trouve qu'il est utile. Voilà. Ah bon? À quoi? Je le dis. Bah s'il était utile, il y aurait pas que moi qui en parlerait vite fait pour le troller. C'est pas le sujet. Il sert à rien. Bah si tu veux, il est utile. Il est utile en tout cas lui-même et il arrive à vivre. Donc moi je pense qu'en face de gens un petit peu agressifs, faut des gens comme lui un peu offensifs. Qui harcèlent, donc un Shizel, embauchez Shizel.
Bah, je connais pas Scheisel. Bah, va l'embaucher là. Je pense que vous avez un bon potentiel de voilà, c'est bien. Oui. C'est bien. Oh non, mais Entre Martin Eden, les M, tous les autres cocos là. Ah non, et les puis, M c'est particulier. Non, Patchwork, Malingini, tout ça c'est particulier. Pourquoi? Ça a rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire?